Celui qui sonde les cœurs et les reins de l'homme intérieur pour choisir et élire ses adorateurs, tient aussi compte de l'intérieur de ses adorateurs. Jérémie 17, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 19. Romains 12, verset 1 à 2. Jacques 4, verset 5 à 10. Comme vous le savez, selon Jacques 4. Ainsi parle l'Éternel. À vous, brebis de mon pâturage, je suis l'Éternel, le Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Et vous souillez votre corps qu'est mon temple, par les ornements de mon adversaire et des mercenaires qui ne se mettent pas en peine de vos saluts trouvent de quoi à dire pour vous maintenir dans la prison physique, avant que l'accusateur ne vous précipite au dernier jour à la perdition. C'est pourquoi, mon peuple, sortez au sein des grands lieux de rassemblement chrétien. Sortez des grands lieux de rassemblement chrétien selon 2 Corinthiens 6, 17. Tout berger qui ne prêche pas le salut, la repentance, la sanctification, le royaume de Dieu, sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel des armées, car je les ai vomis. Philippiens 3, verset 18 à 21. Que de condamner ce que tu entends. Au lieu de condamner et d'assujettir les rebelles et les impies à la voix de l'Éternel, c'est vous qui vivez au rythme de leur dissolution. Sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel des armées, de peur que vous ne subissiez le même châtiment qu'eux. Je rejetterai beaucoup de chantres et de prédicatrices loin de ma sainte face, dit l'Éternel. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Jérémie 51, verset 45 à 47. Avec toutes ces peintures, à l'image des caricatures démoniaques, votre chair tombera en pourriture dans l'abîme, et vous saurez que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Mon peuple, sortez du milieu d'eux, rassemblez-vous par groupe, créez des rassemblements de prière, et je vous éclairerai, et je vous révélerai les mystères cachés. Je vous révélerai les mystères cachés de mon royaume. Selon Matthieu 11, verset 25 à 27. Matthieu 10, verset 26 à 28. Car toutes ces personnes qui prophétisent ou font des miracles en vivant dans les mondanités, dans la souillure, n'ont pas mon Saint-Esprit, mais c'est les esprits séducteurs, la sirène, qui vous inspirent à souiller mon temple, qui prophétise en vous. Matthieu 15, verset 19 à 20. Romains 11, verset 29. Romains 6, verset 16. Je vous le dis que les dons spirituels sont gratuits. Le fait de prophétiser, de donner une révélation ou de prier pour les gens pour que les miracles s'opèrent, en portant ces ornements sataniques, ne fait pas de vous des serviteurs de Dieu, mais les séducteurs, les agents des ténèbres, les apostates, comme vous le savez dans ma parole. Dans 2 Thessaloniciens 5. Plusieurs âmes sont jetées à l'enfer à cause de ces objets de séduction. Et beaucoup de demeures, beaucoup de maisons au paradis sont privées de leurs responsables, de leurs propriétaires. C'est pourquoi quiconque rejette ce message boit un jugement contre son propre gré. Car c'est de l'entreprise de la reine des côtes que viennent les ornements dont ses serviteurs satanistes ont reproduit sur terre pour piéger les enfants de Dieu pour l'enfer. Mon peuple, le temps est fini depuis 2012. Me mettant en peine de mes brebis pour que je me suis sacrifié. C'est pour cette raison, vous croyez en sûreté de vivre dans votre égarement. Que de vous soucier de votre demeure éternelle après la mort. Vous qui raisonnez dans vos orbites, en disant, nous voyons beaucoup qui sont dépouillés des ornements, mais qui sont méchants. À les voir, on ne dirait pas les chrétiens. À les voir par leur comportement, ça ne donne même pas exemple pour dire qu'ils ont connu Dieu. Bien aimé, voici la réponse de l'Éternel pour vous, raisonneurs, rebelles. Somme 37, verset 16 à 17. Mieux vaut enseigner toute la Bible, afin que les brebis de l'Éternel échappent à la perdition, que d'ignorer le message de sainteté pour condamner les brebis de l'Éternel à la perdition au même titre que les impies.